الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, le Créateur suprême. Nous remercions lui pour tout ce bon faveur. Nous remercions Allah Rabbul Alamin pour faveur de la connaissance. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur contact avec les ulama afin qu'il nous continue à apprendre et bénéficier des autres connaissances avant qu'il arrive et déjà il peut réaliser prédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il dit dans un hadith Allah subhanahu wa ta'ala dans dernière époque qui nous pouvait vivre sur la terre n'est pas pour enlever la connaissance pour arracher depuis l'estomac, c'est-à-dire depuis les cœurs de ban ulama, c'est-à-dire ban alim pas pour ban jahil, mais il pour enlever la connaissance pour donner l'amour à ban ulama, pour enlever ban ulama. Et l'année 2021-22, la fin 2021 et commencement 2022, nous faisons témoin une série de ban colosses, de ban grands savants qui tiennent l'océan dans la connaissance, qui finit kitsa dunya là, et presque chaque année, ils parlent comme ça, ban grands savants, et quitte dunya, Allah subhanahu wa ta'ala, et enlève la connaissance dans sa façon là. Alors, sinon encore, petit ticket pour apprendre nos dînes. Sinon encore, peut mettre rendez-vous quand pour apprendre nos dînes. Alors, et les jamais trop tard, encore un ban alim, quelqu'un qui vient rester. Alors, profiter des autres connaissances, apprendre nos dînes, pose question, demander, et Allah subhanahu wa ta'ala fin faire parmi l'obligation dans ce dîn, c'est demander quand on n'a pas connu. Allah subhanahu wa ta'ala dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demande à ban gens de la science, ban gens de la connaissance, ban ulama, quand je n'ai pas connu. Alors se pose question, demander, apprendre concernant au dîn et pratique au dîn d'après le Coran, sunna authentique de Rasulullah alayhi salatu wassalam, selon compréhension des ban salaf salih. Alors, dans sa façon-là, qui nous fait succès, réussite, et nous pouvons gagner le salut dans sa dunya là, dans Qabar, et aussi dans Akhirat. Une fois qu'il met nous dans nos Qabar, la bonne question commence concernant la connaissance. 3 questions pour gagner. Dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une série de questions qui peuvent venir concernant vos connaissances, et on n'a pas pour capable de répondre à sa bonne question là, excepté si vous faites en gaz ou dans le savoir islamique, la connaissance de l'islam qui est l'obligation de chaque individu de la communauté musulmane, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sunan Ibn Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, le savoir islamique, c'est un devoir individuel de chaque membre de la communauté musulmane. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois. Il veut faire nous rejoindre ce soir sur sa plateau-là pour nos 50e session depuis Boud, Ifta, Al-Huda wa Nour, questions qui van frères et van sœurs qui nous envoient nous au cours de la semaine. Alors, nous faisons un travail le maximum qu'il nous fait capable et chaque session, nous ne sommes pas capables de faire trop beaucoup, il vous prend trop beaucoup de temps. Alors, alhamdulillah, nous faisons un récit travail, Boud, van frères, qui a la récompense énormément, de nous faire des efforts colossal pour nous répondre à maximum de questions qui nous capables. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Can you please have the kindness to give me an explanation about Salatul Tasbih in your Fatwa series program? Jazakallahu khairan et Muslim brother. Alors, est-ce qu'il y a de nous une explication concernant un salat qui appelle Salatul Tasbih et Allah récompense. Alors, la première petite chose qui nous supposé connaître, c'est quoi Salatul Tasbih? C'est quoi Salatul Tasbih? Alors, Salatul Tasbih, c'est un salat de 4 unités à travers lesquelles Allah lui pardonne nos péchés. Donc, pourquoi l'authenticité de ce salat là, est-ce qu'il est authentique ou bien non?
Alors ça c'est sa définition, c'est un salat des 4 unités, qui est composé de 4 rakats, dans lesquels il y a un nombre de tasbih qui nous fait, à cause de ça qu'on appelle les salat de tasbih, et selon l'information qu'il y a, à travers ce salat-là, Allah lui expie, lui pardonne nos péchés. Et dans chaque rakat, nous fait un dhikr spécifique 75 fois. Ça se déclare, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alors, sa phrase-là, ou soit sa parole-là, est composée de 4 phrases. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ça, c'est les 4 meilleures paroles choisies par Allah subhanahu wa ta'ala, qui normalement un musulman, un parmi dhikr, qui est engagé dedans d'une façon perpétuelle, continuelle, c'est ça dhikr-là. Et dans texte qui mentionne salat al-tasbih, ou soit dans riwayat qui mentionne salat al-tasbih, tasbih qui nous fait dans sa salat-là, c'est sa salat-là. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, 75 fois dans chaque rakat. Et il y a un récit qui est rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. C'est-à-dire, Ibn Abbas peut dire que Rasulullah dit à Al-Abbas, c'est-à-dire à mon papa, au Abbas, au mon tchacha. Rasulullah peut adresser, peut dire ça, au Abbas, au mon tchacha. Est-ce qu'il m'a pas donné ou une petite chose? Est-ce qu'il m'a pas accordé ou une petite chose? Est-ce qu'il m'a pas donné ou un cadeau? Est-ce qu'il m'a pas une petite chose pour vous? M'enseignant une petite chose. Et il y a 10 petites choses, si vous faites ça, Allah vous pardonne au ban péché. Ce premier et ce dernier, ce ancien et ce nouveau. C'est tout ban péché qui vous fait. Premier péché, ce dernier péché, ban péché ancien et ban péché nouveau. Ce erreur et ce qui fait délibérément, ce qui vous fait par erreur et ce qui vous fait intentionnellement. Ce petit et ce grand, ce qui fait en cachette et ce qui fait ouvertement. 10 qualités péché. C'est-à-dire, dans sa bonne façon-là, ban péché qui fait commettre dans sa bonne façon-là, Allah pardonne nous. Il y a ce qui vous fait 4 rakats namaz. Dans chaque rakat, où il y a Fatihatul Kitab et un autre surah. C'est-à-dire, dans chaque rakat, il y a surah Fatiha et un surah, il n'est pas précisé qui surah, peu importe qui surah. Quand on termine avec lecture dans le premier rakat, dit 15 fois pendant qu'il est dans position debout, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est-à-dire, quand on termine le premier rakat, lecture premier rakat, c'est-à-dire surah Fatiha et un surah qui nous choisirait, nous il y a 15 fois, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ensuite, il y a les faire ruku et on dit ça pendant qu'il est dans ruku 10 fois. Même zikr, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, on dit les 10 fois. Ensuite, il y a les, on lève la tête depuis ruku, on fait qiyam encore et on lit ça 10 fois. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Il y a ensuite, on va dans sajda et pendant qu'il est dans sajda, on relit les 10 fois. Ensuite, on lève la tête depuis sajda, on va saisir en deux sajda, on relit les 10 fois. Ensuite, on fait sajda et on relit les 10 fois. Ensuite, on lève la tête depuis sajda et on lit les 10 fois. Ça fait 75 fois dans chaque rakat et on fait ça dans 4 rakats. Si vous êtes capable de faire ce salat-là une fois tous les jours, vous faites. Si vous n'êtes pas capable, une fois par semaine. Si vous n'êtes pas capable, alors chaque mois. Si vous n'êtes pas capable, alors une fois chaque année. Et si vous n'êtes pas capable même, une fois dans la vie. Ça, texte là est rapporté comme ça. Comment on les trouve dans Sunan Abi Daoud de l'imam Abi Daoud. Mais la question, le problème concernant sa riwayat là, c'est que les ulama fin diverser en ce qui concerne sur l'authenticité. Est-ce que sa riwayat de Ibn Abbas peut dire, Rasulullah peut dire à ce papa à la base, faire un salat de 4 rakats qui est composé de 4 unités, et dans chaque rakat, 75 fois dire Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dans le premier coup, nous dit 15, les restes 10 fois dans toute bonne posture de chaque rakat. Il fait 75 pour un rakat, 75 deuxième, 75 troisième, 75 quatrième. Il fait 150, 300 fois nous dire Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. À cause de ça, il appelle salat de tasbih. Alors, il y a certains ulama qui considèrent ça récit-là, qui trouve dans Sunan Abi Daoud comme un
hadith munkar. Un hadith munkar, c'est-à-dire un hadith qui n'est pas authentique, et alors je te fais une rejetli. Parmi nous, bien, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, ben nouveau, et Cheikh Mohammed Ibn Salih al-Uthaymin. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit concernant ce hadith qui rapportait le salat al-tasbih, il dit celui qui médite l'épreuve. Quand on étudie, il vous connaît qui c'est un hadith mawdou. Un hadith fabriqué, même qu'il est trop dans Sunan Abi Daoud. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, salat al-tasbih, c'est un bid'a. Ce hadith qui rapporté, il n'est pas authentique. Au contraire, il désavoué, c'est un bien les munkar. C'est un savant qui fait mention de lui dans un livre qui fait écrire pour comprendre un hadith fabriqué. C'est-à-dire quand nous ouvrons un hadith qui fait un livre qui fait compiler, le hadith, un récit qui fait fabriqué, qui étudie science hadith, vous connaissez, et un type, et une catégorie de récits qui attribuent à Rasulullah qui connaît comme al-mawdu'at. Il y a un livre qui fait écrire avec ce titre al-mawdu'at, veut dire un hadith fabriqué. Parmi nous, Ibn al-Jawzi, ce livre al-mawdu'at, qui compile un hadith fabriqué. Quand nous ouvrons un hadith, un livre hadith qui compile un hadith qui fait fabriqué, fait inventé, fait cause mentir le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons ça hadith parmi un hadith. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, quant à salat al-tasbih, l'opinion qui est plus correcte, avec l'étude qui fait faire, l'étude de ce sens des narrations, texte hadith là, qu'on prend lit, qu'on parle avec les autres textes, et qu'on get nature hadith là, alors l'opinion plus correcte, il paraît qu'il n'est pas un sunnah, mais il est un bida. Cheikh Hamad al-Ansari, il dit, salat al-tasbih, il fausse. Ce sanad, ce sens des narrations, et aussi ce texte, aussi c'est un faux texte. Cheikh Hamad al-Ansari, il dit encore, hadith concernant salat al-tasbih, il est fabriqué, ce sanad et ce matn. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, c'est qui drôle, c'est façon qui fait sa salat là. Comment il finit décrit dans un texte, qui peut cause concernant lui, quand il dit qu'il fait lui tous les jours, une fois, soit une fois par semaine, ou une fois par mois, ou une fois par l'année, ou une fois dans la vie. C'est une preuve qu'il n'est pas authentique, et s'il tient qui est prescrit, il peut être une action continuelle, et pas, il peut être sa quantité option là. C'est-à-dire, il y a plusieurs options. Une fois par tous les jours, ça, chaque semaine, chaque mois, chaque année, ou soit une fois dans la vie. Alors, c'est pas si on a tout ça option là, c'est vraiment un hadith qui est authentique. Alors, basant l'eau là, et basant les paroles de ulama, de dire, du monde, ne pas pratiquer, Allah connaît meilleur, plutôt nous évite ça ibadat là. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, muhaddith actuel dans Medina, et lecturer dans l'université islamique de Medina, il dit, ce hadith là, il considère ce hadith là comme un hadith shaz. Shaz, c'est-à-dire contredire trop beaucoup des autres preuves, et il dit, qui cite une petite chose prescrite, il dit une petite chose qui connaît. Et quand tu as un muhaddith, il y a beaucoup de muhaddith qui font accepter comme un hadith authentique, comme pour faire justice, nous disons, malgré qu'il prouve qu'il y a un hadith qui est fabriqué, il y a un muhaddith qui font accepter et à cause de ça qui est authentique. Alors, parmi nous gagnons Al-Ajurri, nous gagnons Al-Mundhiri, Ibn Salah, Al-Imam Al-Nawawi, Al-Imam Al-Subki, Al-Hakim, et l'imam al-Zahabi. Alors, mais c'est moi quand nous étudions, quand nous finissons, quand on a fini d'étudier, ce chaîne des narrations, ce chaîne des transmissions, qui remonte jusqu'à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas authentique, il y a une chaîne des narrations qui vient fabriquer, et ce texte aussi, il y a un nakara, et dans ce texte-là, c'est-à-dire, il y a un hadith qui vient fabriquer, alors l'opinion qui paraît plus faux, nous trouvons que hadith-là n'est pas authentique, alors nous évitons bonne action pareil, et dans les autres façons, nous sommes capables d'expier nos péchés. Sa parole là même en lui-même, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, c'est un parmi les adhkar qu'il faut tellement recommander pour faire n'importe quand nous envie de faire. Et quand il fait sa zikr là, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, quand il peut dire ça va zikr là, comme il est mentionné dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, vous boubonnez, on va dire, à l'entour des arches Rahman. Pareil comme l'abeille, quand il a envolé, il tient un son, comme ça même, c'est lui qui, actuellement, il dit, subhanallah, il raisonnait contre Allah subhanahu wa ta'ala, à l'entour des arches, comment dire, l'abeille, qui tourne autour des arches. Subhanallah,
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, en prenant ou non. En prenant ou non, alors vous abonnez comme ça, à l'entour des arches, je tiens un son comme à l'abeille, côté Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 2, assalamu alaikum, les femmes qui portent le piercing au nez, permis devant les hommes ou non? Ben, madame qui peut mettre niqab. Alors, je tiens l'attention que cette question-là est sortie depuis Madagascar, un frère depuis Madagascar qui fait envoyer cette question-là. Alors, ce frère-là peut demander, mettre piercing dans les nez. C'est même que nous avons pour lui, qui va, man soeur, madame, mettez, est-ce qu'il est permis devant, les hommes ou non? Et surtout, madame qui peut mettre niqab, pardon. Nous devons répondre à une question semblable à ça. Est-ce qu'il met pour lui dans les nez, il est permissible ou pas? Alors, il dépend, coutume, tradition de chaque pays. Alors, comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il faut nous connaître l'origine, faire trou dans les nez, qu'il soit dans côté narine droite ou soit gauche, clair, droite ou gauche. Alors, connaît pour mettre bijoux, connaît slip et permissible pour une madame. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, si une madame dans un pays que mettre bijoux dans les nez est considéré comme un ornement ou beauté, il dépend l'environnement, là, il dépend de la tradition là. Si dans ce pays-là, il est considéré comme une beauté pour une madame, alors ce pays-là n'a eu de mal s'il y fait trop dans son nez pour suspendre un bijou là-dedans. Et, mais seulement, une madame, il est supposé pas laisser beauté apparaître, excepté ce qui paraît normalement. Ce qui paraît normalement, tel comme figure d'une personne et ses deux poignets la main, ça c'est une chose qui normalement apparaît. À part ça, une madame pas supposée laisse ban beauté de ce ornement apparaître. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Au prophète, dit à ban madame, pas les autres beautés paraître, excepté ce qui paraît de ça normalement. C'est-à-dire, les cours d'une madame en général, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin qualifié comme awra. Il dit al-mar'atu awra. Madame, Allah fin donner une beauté physique, peu importe ce couleur, mais Allah fin nous une beauté physique, qui Allah peut dire cacher de sa beauté là. Comment pour cacher de sa beauté là? Il peut dire, il peut adresser au prophète, il peut dire, diaban madame, pas les autres beautés paraissent, excepté ce qui paraît descend normalement. Donc, place qui, une madame, ce beauté plus reflétée, c'est son visage. Alors ça serait une petite chose qui normalement les reste découvert. Parce qu'il n'est pas obligatoire pour une madame mettre parda, mais meilleur une madame mettre parda, mais c'est moi si nous prenons des hanabila, alors je veux dire, il est obligatoire pour mettre parda. Mais nous avons Ali ou Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, il dit pas venir dire il est obligatoire, mais il faut tellement recommander. Et Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, sur 4 madames qu'il tient là, et sur tout ce scientifique, malgré qu'il ait l'opinion qu'il est sunna mu'akkada, il faut tellement recommander, il pas si l'opinion qu'il est obligatoire pour couvrir figure, tout ce 4 madame et tout ce scientifique, tu peux mettre parda. Alors, il trouve l'importance pour faire madame, malgré qu'il n'est pas si l'opinion qu'il est obligatoire. Alors, Allah peut dire sur le sol, dire à madame, pas les autres beautés paraît, excepté ce qui paraît déjà normalement, et qu'ils ont costé, ils ont rimard, la toile avec laquelle ils ont couvert la tête, l'autre et l'autre poitrine. C'est-à-dire, couvrir bien une façon que la poitrine pas apparaître, il pas cintré là, il pas d'une forme l'écho. Alors, dans cette façon-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une ordre de madame pour couvrir l'écho. Alors, basant sur cette ayat-là, nous comprenons, une madame obligée de couvrir ce l'écho au complet, excepté qu'il y a un droit de découvrir seulement ce qui apparaît normalement. Qui apparaît normalement d'une madame? Son nombril? Non. Sur des côtés des reins? Non. Sur la jambe? Non. Un bout de la jambe? Non. Un pantalon déchiré, la jambe peut paraître devant derrière, comment dire, trop dire? Non. Ça, c'est une chose qui normalement pas apparaît dans madame. Ce qui apparaît normalement, Allah peut dire, c'est son visage et sur les poings là. À part de ça, devant un homme étranger, clair, une madame n'a pas gagné droit à apparaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand un petit fille commence à gagner son haïd, pas quand il gagne 18 ans, parce qu'un petit fille, il vient balira, c'est-à-dire, il désire charnel déclenché dans lui, à partir de son haïd. À partir de là, il vient balira. Il vient, quoi nous dire, il atteint la maturité. Clair? Quand un petit fille gagne son haïd, alors, aucune partie de ce léco pas gagne droit à apparaître, excepté ce figure et se déployer la main. Hadith qui tourne dans Sunan al-Bayhaqi, de l'imam al-Bayhaqi. Ibn Omar dit,
il dit la beauté extérieure qui gagne droit à paraître, c'est figure et les deux poignets. Et dans le tafsir de sa ayat là, Ibn Abbas dit, c'est le poignet et le visage. Tafsir des ayats qui Allah subhanahu wa ta'ala fait dire sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans surah 24, surah Nour, verset 31. Alors Ibn Abbas dit, c'est qui Allah veut dire pas les autres beautés apparaître, il dit c'est le poignet et le visage qui normalement apparaissent. Les restes apportent ça par un droit apparaître. Mais ban ulama qui l'ont l'opinion qui couvre le visage obligatoire, je ne prends un hadith que les veut dire al-mar'atu awra. Madame est awra. Et je dis beauté d'une madame qui trouve dans sa figure, alors c'est ça qui plus mérite pour couvrir. Alors ça c'est une opinion qui est assez faux, man qui dit qui comment s'appelle couvrir figure est obligatoire et une madame musulmane, une petite fille musulmane, c'est vraiment il y en a accueil l'amour pour Allah, accueil l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y en a accueil l'amour pour l'islam, il y en a accueil l'amour pour sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y en a accueil l'amour pour Coran, il y en a accueil l'amour pour hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pour soumettre à la loi de son créateur, il pour couvrir lui convenablement, jusqu'à même si les besoins couvrir figure, même n'est pas obligatoire, il pour couvrir ce figure. Et quand nous, comment dire, maltraite sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas connaître Allah dans le moment d'aisance, Allah pas pour connaître nous dans le moment des difficultés, n'a pas oublié qui peut arriver une sœur dans l'Inde actuellement et qui qualité est une bonne brebis galeuse dans ce pays là et une bonne coco piqué qui peut envoyer en flamme comment dire les tissus sociaux comment nous connaît très bien très fragile dans nos pays alors comment une bonne pyromane comment dire je peux envoyer en flamme la guerre raciale entre bonne communauté. Faites bien attention, maîtrise faveur Allah, qu'on juif faveur Allah, qu'on préserve faveur Allah, afin que dans le moment de difficultés, Allah soit aide pour présent. Si là, nous pouvons gagner l'occasion pour habiller convenablement, couvrir, nous allons se papier couvrir, alors du même quand Allah pourra racheter sa faveur là, les là qui nous souhaitent, les là qui nous piler, non, faites bien attention. Faites bien attention, Allah lui donne un signal, Allah lui donne un warning. Alors cela nous a l'occasion, clair, pas faire ou l'écho, vient un cadavre qui couvert jusqu'à un mot. Là où encore vivant, couvert ou l'écho. Pas jusqu'à un mot qui peut couvrir où les là besoin couvert kabar, ayo peut trouver mourda, ayo pas gagner droit, ayo pas ici, pas là-bas. Ici, quand tu es encore vivant, où tu peux manger l'antine, le chemin, où tu peux manger, comment dire, un dernier misérable, ou bien la linge là-haut, là, ça quand vous mettez dans kabar qui besoin couvert, pas gagner droit trop mourda là, pas gagner droit trop sur kafan. Alors ça, c'est ban rago, ça, c'est ban kitso qui n'a pas fait une partie de l'islam. Comment Cheikh Ibn Baz dit, c'est une bonne façon, quand nous pouvons entrer une madame, nous couvrir sur kabar, attention qu'il soit aura, elle paraît, se forme les quoi, elle paraît, une bonne habitude. Mais puis là, il y a des sunnah dedans. C'est une bonne habitude, ça même tout. C'est une bonne habitude. Mais pas faire des choses qui, quand on mot, les là qui peut couvrir ou l'écho convenablement. Quand on mot, les là qui peut mettre un tchadar, un drap, le kabar, pour défna ou, comme ça, on mange l'antine, le chemin, dans quand on est encore vivant. Alors, Cheikh Saad, Cheikh il dit, et, alors, basant l'eau là, al-mar'atu awra, basant l'opinion qui est une madame, pas gain droit, laisse, ce ban beauté, et ce ban embellissement apparaître devant ban hommes étrangers. Cheikh il dit, l'obligatoire d'après Sharia qui est une madame qui couvrir ce figure dans présence des ban michés étrangers. Alors, c'est pas laisse ce ban beauté apparaître. Et, comme ça même, Cheikh Ibn Baz il dit, montrer bisous l'eau, et ben les autres bisous qui est une madame limitée, qu'il y soit en diamant ou non, et c'est ça c'est un des ban beauté qui Allah fin interdit pour montrer à ban hommes non mahram. Une madame ce bisou qu'il y mettait, qu'il y soit ban bracelet, qu'il y soit ban câble, qu'il y soit bague, qu'il y soit l'eau dans les coups, qu'il y soit oreilles, et là nous basons le dire qu'il y soit dans néné. Cheikh Ibn Baz dit ça c'est ban beauté d'une madame qui Allah fin défend pour apparaître dans le ayat Coran qui trouve dans surah 24 verset 31. Pareil comment les haram pour faire apparaître ce cheveu, ce l'écho, tel comme ce figure, ce licou, ce l'estomac. Quand nous disons pas les figures, licou, l'estomac apparaît, pas nécessairement blanchir ou la peau. Faut même. Alors, une madame n'est pas capable de mettre une qualité d'habillement qui lui donne forme sur l'estomac. Il n'est pas digne à une madame musulmane, ça. Alors, il dit, etc. Comme ça même, il dit, fait apparaître l'eau, bracelet, câble, la chaîne, tout ça là, il n'est pas permissible
pour faire apparaître, basant la parole Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète, dire à Owan madame, pas les autres beautés paraître, excepté pour son mari ou son papa, Surah Nour, verset 31. Alors, c'est ainsi, ce visage et sur la poitrine et la chaîne qui lui mettait qui paraît sur la poitrine et ce qu'il lui met dans ce licou, il dit tout ça là, il faut une partie des beautés zina qui Allah fin interdit à madame pour montrer ça à ban non mahram. Et l'eau, il dit c'est un parmi les meilleures beautés. Ça matière qui appelle l'eau, il dit c'est un parmi les meilleures beautés. Donc, il n'est pas permissible pour faire paraître ce qui pour attirer les hommes et ça pour venir facile pour ban là, il vient une pièce, monsieur commence à incliner vers sa madame là, je commence à guetter sa madame là. Alors, il fait des efforts quand il fait mettre ban bijoux, c'est qu'il nous base dire, une madame quand il fait mettre ban bijoux, il fait des efforts pour couvrir cela avec ban vêtements, les gants, etc. Des choses qui rien de sa ban bijoux là pas apparaître sauf ce lisier et ou soit ban kitso qui normalement gagne droit apparaître. Donc, basant la parole des chefs de base, on comprend qu'il ban bijoux qu'une madame mettait, les mettait, c'est une beauté d'une madame, alors les besoin cacher les temps capable parce que ça lui peut attirer le regard de ban hommes étrangers. Alors, basant là même pour lui qui nous met dans les nez, tant capable nous besoin cacher les et puis là aucune façon pour cacher les excepté cette madame les mettre par là juste ce léger qui découvert. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Moi et un camarade, ce nika supposé faire une date et hier garçon là fin envoyé son mahar par juice MCB juice. Est-ce qu'il est acceptable ça? Alors connaît qui offre un mahar en termes de l'argent liquide dans un nika, c'est un question qui est permissible. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit visant les deux côtés d'accord qui mahar pour dans forme vêtements ou dirham l'argent ou bijoux en l'eau ou l'argent bijoux en l'eau ou soit l'argent il suffit. C'est-à-dire mahar les deux parties garçon et fille je tombe un consensus voilà mon pédontoire mahar telles affaires. Tu es d'accord vêtements il dit ok l'eau bijoux ou soit en silver ou soit l'argent liquide les besoins qui sont de valeur. Alors ce qu'on est qui nous gagne droit de l'argent dans mahar. Donne mahar maintenant avant nika il est acceptable ou pas? Oui il est acceptable. Un garçon il a envie fini donne certificat qu'il peut contracter un nika avec lui il a envie fini donner son mahar avant mariage avant célébrer nika oui il est permissible. Cheikh Ibn Baz il dit si les deux tombent d'accord pour finir donner mahar avant faire nika ou pour donner après ou bien pour donner une partie avant une partie après installment aussi gain droit payer dans cette façon là alors il dépend qui la corité ça dit la fin tomber. C'est une décision qui la fille prend et garçon là. Puis dans doute la fille est conseillée par ce parent, par son maman, par son papa, mais c'est décision finale, les retourne à sa fille là. C'est l'une d'accord pour prendre une partie avant nika, ou soit pour prendre la totalité du somme avant nika, peu importe, un mois, 2 mois, 3 mois avant, pas de problème, ou soit les filles dire, ok, me prend partiellement une partie avant nika, et une partie après nika, ou soit pendant un délai de 12 mois, peu importe, dans quelle façon je finis tombe d'accord, puis il n'y a aucun problème dans ça, dans une petite chose. Et là, ça c'est là peut faire référence à Ban Hanafi et Ban Shafi, la permissibilité d'un mahar au complet avant ou après nika. Puis il n'y a aucun problème dedans. Et aussi permissibilité une partie avant ou une partie après. Alors, ban juriste, ban fuqaha, de tout fin presque d'accord à ça, qui mahar, pas nécessairement, ça donne zoom mariage. Même vous trouvez garçon mettre ça dans l'enveloppe pour venir, surtout bien trouver, peut donner mahar, etc., etc. Et là, annonce mahar, qui parfois une partie de nika, ça c'est une petite chose qui reste en discrétion garçon et fille. Malheureusement, c'est un tabou, c'est une coutume, c'est une petite chose qui finit en vigueur, finit en vogue. Alors, si tant capable, nous garder comme un secret, pour ça couple là, pas gain ligier. Alors, souvent, des fois, nous posons la question, ayo, comment gain ligier dans mariage, connaît beaucoup d'ulha, beaucoup d'ulhin gain ligier dans mariage. Clair? Alors, connaît, qui nous prend beaucoup de précautions, tant capable, nous cacher nos petites choses qui disent pour risquer qui là comment ban ulama dire et les risques ban choses qui pas capable cacher ça c'est ban droit de protection matin et soir matin et après-midi qui nous fait comme Cheikh Saleh Al-Fawzan dire ça qui pour protéger nous
nous protège ban quelque chose, nous ban objet, nous ban richesse qui nous pas pour cacher. Mon une voiture, moi pas ployer comment, nous sommes mettre dans mon poste pour cacher li non. C'est une quelque chose qui est apparent. Alors ça ban quelque chose là, il est protégé par vivre dans l'obéissance à Allah et prendre ban précaution, comment nous dire, faire ban adkar matin et soir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ihfadillah yahfadka, préserve Allah, préserve la loi Allah, Allah vous préserve tant aux richesses, man qui pas qu'à cacher, et tout qui cachette, et aussi man qui pas qu'à cacher, Allah vous préserve. Alors, dans cette façon-là, nous protégeons contre les. Donc, une première façon, c'est tant capable nous pas annonce nos mahar. Malheureusement, les films une coutume, c'est une coutume, puis coutume et tradition, et à la fin, mahar, vous en 27,50 là. Alors, ban qui introduit 27,50 dans le din Allah, il y a 10 000, 27,50, 5 000, 27,50, ça, ban là qui peut le répondre dans le tribunal Allah. Nous din, qui nous l'apprend depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment donné, puis il y a 27,50. Alors, telle somme, 27,50. Ça, c'est ban bida, c'est ban introduction, c'est ban invention dans le din Allah. Ça, c'est ban qui introduit ça dans le din Allah. C'est ban là qui peut, comment dire, redevable auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, mahar donne en avance, donne zounika, une partie avant, une partie après. Après, ce qui vous donne là, donne installment, tout ça là n'est pas un problème. L'ISIS, bizarre qui le départit, garçon, et tifi, puis tombe, un consensus, une résolution, à l'autre, selon sa action. Maintenant, ça c'est là peut dire, une transfert, mahar là, par Djous. Alhamdulillah, félicitations. Félicitations. Alors, qu'il soit par Djous, ou soit les transférer le account, tifi là, et, alhamdulillah, et là, ça m'a une facilité là, aujourd'hui, dans sa façon-là, tifi là, pas deny aussi, qui m'ont pas donné, garçon là, pas de moi, mahar. Alors, c'est là une preuve à l'appui, qui, et donc, à partir d'un statement là-bas, alors, il prouve qu'il y a une transfert, telle somme, telle date, telle lieu. Alors, il n'y a aucun problème dans mahar dans sa façon-là. Question numéro 4, salam alaikum, mon fini faire roussel, mais mon papa si il gagne de l'eau en bas mon menton, côté mon labob, et mon refaire roussel, jazakallahu khairan. Alors, ça ferait là, il demander, il fait roussel, et il papa si de l'eau fin atteint en bas son manteau, côté son labob, est-ce qu'il est refaire sa roussel? Rapporté par Anas ibn Malik radiallahu anhu, il dit, car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire wudu, tu peux prendre une poignée de l'eau et tu peux mettre en bas son menton, tu peux faire ça, de l'eau là, rentre sur la barbe et tu peux dire, c'est comme ça qui m'aura fin au de moi. Ça dans wudu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore dans notre hadith qui est dans Tirmidhi, il dit, tu peux faire, comme a rapporté par Ousmane, il dit, Rasulullah, tu peux faire takhlil. Takhlil, c'est-à-dire, tu peux faire de l'eau rentre sur la barbe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith qui est dans Silsila as-Sahiha de Cheikh al-Albani, très bien, ban qui fait takhlil parmi mon ummat. Takhlil veut dire faire de l'eau pénétrer dans mon ban cheveux et en bas mon menton dans la barbe. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, Imam Ahmad et Abu Zur'a dit, pas il n'y a aucun hadith concernant faire de l'eau rentre entre la barbe. Il n'y a aucun hadith qui dit qu'il besoin faire de l'eau rentre entre la barbe. L'imam al-Nawawi dit, pas une divergence concernant l'obligation, lave la barbe qui touffit. C'est-à-dire, sur la barbe touffit, il est bien rempli, puis il n'y a aucune obligation pour faire de l'eau rentre en dedans. Il n'est pas obligatoire lave sur l'intérieur, et non plus la peau qui est emballée, c'est-à-dire la peau qui trouve en bas de la barbe, il n'est pas obligatoire, sans aucune divergence. Ça, c'est la majorité des savants, pour les sahaba, les tabi'in, et après eux. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, la barbe qui plaît, qui vient touffit, qui vient barbu, alors c'est qui couvert la peau qui est emballée, ça existe sur l'extérieur qui est obligé de laver. C'est-à-dire, c'est l'extérieur qui est obligé de laver, pas nécessaire, il rentre en dedans. Et chez Rufaymin, il dit encore, il y a des façons de mettre de l'eau entre la barbe. Il y a des façons. Il prend une poignée de l'eau, il met en bas sur la barbe, et il fait, il rentre entre sur la barbe, comme il est capable. Et ensuite, il dit, déjà, il prend une poignée de l'eau, et il fait, il rentre entre sur la barbe, avec ce ban les doigts, comme ça, avec ce ban les doigts, il fait, il rentrer, comment dire, un pain, comme ça, il fait pain, sur la barbe. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il dit, takhlil de la barbe, il est recommandé. Clair? Il n'est pas une question qui est obligatoire. À l'imam al-Nawawi dit, c'est qui en bas chevet la barbe, ça la peau là, ou moustache, c'était, font partie des figures, avant qu'il la barbe ou moustache poussée. Clair? Avant qu'il la barbe ou moustache poussée, ils font partie des figures, et même après l'apparition de la barbe ou moustache, mais lave en bas ban chevet, la barbe ou moustache, épais, les exclut. Les exclut sortir là-dedans, l'effet qu'il est difficile pour faire de l'eau rentre entre racines de sa bande cheveux. Alors, alhamdulillah, roussal là, il peut compter, mais c'est maintenant capable de prendre précaution quand nous faisons roussal ou bien nous faisons wudu, nous faisons des choses qui est obligatoire laver dans oiseau
et laver dans roussel, nous peut laver ça ban partie là. Normalement, nous quand il baigner, quand il baigner, il peut baigner qui de l'eau pas atteindre entier sur les côtes. Excepté quand il sur la barbe tout fait, alors de l'eau difficile pour atteindre sur la barbe, là, il y a excuse, il n'est pas obligatoire pour faire de l'eau rendre jusqu'à racine la barbe. Et question numéro 5, assalamu alaikum, si un imam fin commence soit debout, après il continue ce soit assisé, est-ce qu'il ban moussoali bizarre faire soit assisé? Question numéro 5, soit imam commence soit debout, ensuite pendant soit imam l'a assisé, peu importe par une qui raison, est-ce qu'il va moussoali bizarre suivre dedans, c'est les assisé, ou soit autres continue faire soit debout? D'après le hadith authentique, nous trouvons que quand imam fait salat assisé, ban musalli aussi bien faire salat assisé. Parce qu'il faut mettre imam pour suivre. D'après les autres hadiths, nous trouvons que quand imam peut faire salat assisé, ban musalli bien faire salat debout. Ça c'est une. Basant l'ola, ban ulama fin diverser concernant sa mas'ala là, et l'opinion qui paraît plus fausse. Si imam fin commence salat assisé, ban musalli bizin fait salat assisé. C'est une commencer à assisé, pas qu'à debout, une commencer à salat assisé. Alors pour peu importe qui raison qui est valable, une commence salat assisé, ban musalli aussi commence salat assisé. Si imam fin commence faire salat debout et ensuite il assisé, dans ce cas-là, ban musalli continue faire salat debout. Si il commence assisé, je tout commence assisé et continue assisé. Si il commence debout, ensuite il assisé, dans ce cas-là, ban musalli non, je besoin continue faire salat debout, comme rapporté par Anas ibn Malik, qui dit, Rasulullah qui monte un cheval, il fin tomber depuis sa cheval là, et côté droit de sur le côté blessé. Rasulullah s'appelle depuis le cheval, il tombe, et ce côté droit, il blessé, il fin faire salat assisé, il va être débouté, et nous fin faire salat pour derrière debout, quand il fin terminer, il fin dire, fin simplement mettre un imam pour suivre lui. Quand il fait salat debout, fait salat debout. Quand il fait salat assisé, je tout fait salat assisé. Cheikh Abdul Mohsin al-Abba dit, si le imam fin commence salat dans position debout, ban ma'moum, ban musalli, obligé faire salat pour derrière dans position debout. Même si arrive qu'il existe de imam, faire salat assisé ou bien non. Et un argument et sa réponse est comme si, rapporté par Aïcha, il dit quand Abu Bakr finit commence salat, Rasulullah fin ressenti les lésés, et alors il fin debout, deux personnes fin sortir et qui li type tini le dé, le dé et le dé les pieds, li type frotter, tu peux traîner les pieds là à terre, jusqu'à qu'il fin rentre dans la masjid. Quand Abu Bakr fin ressenti qu'il est prophète par des yali, il commence à reculer, Rasulullah fin fait signal pour lui rester dans sa place. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin vient devant, jusqu'à qu'il fin vient assise à côté gauche de Abu Bakr. Abu Bakr, tu peux faire salat debout, et le messager d'Allah, tu peux faire salat assisé. Abu Bakr, tu peux faire salat du messager d'Allah, et Ban Dimoun fin suivre Abu Bakr, fin suivre salat de Abu Bakr. Alors, le fait qu'il est prophète, tu fais salat imamat assisé, et Abu Bakr, tu suives lui debout, certains ulama fin servi ça comme preuve pour dire que celui qui est capable debout, il est obligé debout. Même qui soit imam puis assisé. Et je dis que ce hadith là, abroge hadith qui ordonne suivre imam qui peut assiser dans la position assise. Comme réponse à cet argument là, ben ulama dit que si nous capables de joindre les deux hadiths ensemble, nous pas pour considérer un là comme abrogé. Et façon qui nous joignent les deux, c'est qui nous dit, si imam commence ce soir assisé, nous obligés de suivre lui dans la position assise. Si pendant soir imam commence à faire salat assisé, dans ce cas-là, c'est lui qui est capable de debout. Il debout, c'est lui qui est capable assisé, c'est lui qui est capable de debout. C'est lui qui est capable de debout, il continue ce salat dans position debout même. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, basant l'oula, si imam fait salat avec ban ma'moun dans position assisée, depuis commencement salat, qui ban ma'moun là fait salat assisé. C'est-à-dire, imam là commence salat assisé, nous fait salat. S'il fait salat avec ban là dans position debout, et ensuite pendant salat, il arrive un inconvénient, ou soit il y a une nécessité, il est assisé, il est touché par quitte maladie, ou soit par quitte empêchement, et alors il est assisé dans ce cas-là, ban ma'moun fait autre salat dans position debout, pour ça nous rassembler les deux preuves. C'est-à-dire, il est simple. Si imam il commence salat assisé, nous assisé tout le long salat. Si imam il commence salat debout, et pendant salat,
les fins arrivent un incident, ou soit ils tombent malades, ou soit les papiers déboutent, ils n'assisent, nous continuons de débouter, nous débouter. Question numéro 6, assalamu alaikum. Est-ce que les permissibles servis et vendre une crème qui contenait de l'huile qui finit extirpée depuis serpent? Alors ça, c'est là peut demander, de l'huile qui sortit depuis serpent. Serpent, tout ce race, tout ce forme, tout ce catégorie qui existait. Alors, Cheikh Walid, il dit, ce qui connaît c'est un savant, il dit, al-juzu yattabi fi hukmihi al-kull. Il dit, quand une partie d'une petite chose peut interpeller nous pas peut connaître, il y a un droit de servir de l'huile serpent ou pas. De l'huile serpent, c'est une partie des serpents. Si sa partie-là peut interpeller moi, clair, et il peut faire moi, il fait une question clocher dans mon tête, gain droit, pas gain droit, servir des l'huile serpent, il dit, nous retourne, clair, pour nous connaître ce règlement, alors nous retourne à l'origine, à ce complet. C'est-à-dire, de l'huile, il y a une partie des serpents. Complète là, c'est le serpent. Qui la charia dit concernant le serpent? Alors, on connaît que le serpent, c'est parmi les animaux qui la charia fait interdire sa consommation parce que la charia fait ordonne pour tout. Et la charia pas ordonne pour tous les animaux si les halal. Mais le fait qu'il y a des animaux haram et il y a des animaux qui a pas dito, la charia fait ordonne pour tout. Et il connaît dans la charia qui tout qui chose qui finit l'autre pour tout, c'est à cause de la consommation du haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 5 animaux qui font partie des animaux pervers. Il y a 5 animaux qui font partie des animaux pervers. Je t'ai tué dans hil et dans haram. C'est-à-dire dans limite haram et en dehors limite haram. Limite haram, appelle ça, clair, haram. Et en dehors, dans hil aussi, je t'ai tué. C'est-à-dire dans haram et en dehors haram aussi, n'importe qui place sur la terre, je t'ai tué ces animaux-là. Parmi là-dedans, il dit, il fait une mention de serpent. Et dans plusieurs hadiths encore, les prophètes ordonnent pour tous les serpents. Clair? Excepté serpent qui vient dans la case, ça, et un délai de 3 jours, qui donne, il est là, après 3 jours, nous tout il est. Et quand nous fin connaît qu'il a charia, fin ordonne pour tous les serpents, à cause de consommation du haram, et serpent, pas gain droit à manger, alors comme ça même, servir une partie de lui. Qu'il soit sur la peau, qu'il soit sur la quai, qu'il soit peu importe qui partie des serpents, alors, les haram, et ce de l'huile, ils font partie de lui. De l'huile serpent, ils font partie de lui. Donc, il n'a pas permissible pour utiliser ça de l'huile là, et ça la crème qui contenait de l'huile serpent là, si vraiment ça de l'huile là peut être extirpé, retiré depuis serpent. Quant à si seulement c'est une appellation, alors là, Cheikh, il attire l'attention, loin qui tourne. Il y a vraiment de l'huile qui sortit depuis serpent. Tous les serpents, ensuite, on retire de l'huile depuis serpent. Il y a un type de l'huile qui appelle de l'huile serpent, c'est l'appellation ça. Il n'est pas sorti depuis serpent, mais c'est une appellation serpent. Alors, je veux dire, si c'est cette appellation, et sur réalité, c'est qui fait une retirée depuis les autres matières, alors ça de l'huile là, il y a un autre règlement. C'est-à-dire, il prend l'autre règlement. C'est-à-dire, il y a un droit servir. Mais si ça de l'huile là, il sorti depuis serpent là lui-même, et qu'il a charia fin empêche consommer les serpent, et fin nous donne pour tout il, alors se connaît qui ça li haram. Alors, il n'est pas permissible pour servir une partie des serpents parce que le parti d'un kitso, il prend un règlement des kitsos sont entiers. Par exemple, la graisse porc, nous pas connaître. Gain droit, pas gain droit. Nous retournons à ce entier. Ce entier pour gain droit, pas gain droit. Alors, quand entier là même pas gain droit, une partie de lui aussi n'a pas gain droit. S'il est tout les haram, alors les parties là c'est pour haram. Si le tout les kitsos là les haram, ce parti aussi, il pour haram. Et ça, si l'effet de ça de l'huile là est apparent, dans ça la crème là, ou sur la pommade là, mais si pourcentage de ça de l'huile serpent là, il est très minime, et il finit évaporer, quand il met dans ça la crème là, et il finit disparaître dans sa grande quantité la crème qui est là, alors, et il n'a aucun effet de ça de l'huile serpent là, il n'est pas apparent, le sur la crème là, il n'est pas fait une sens au goût, il n'est pas fait une sens couleur, ou soit l'odeur,
alors sa pourcentage de l'huile serpent là, il est considéré comme un chose inexistant. Et la charia dit un chose qui est inexistant, il n'y a aucun règlement. Alors, si on met une petite quantité minime dans la crème là, c'est moi, il pas domine la crème là. Il pas domine la crème là pour donner goût de l'huile serpent. Il pas donner couleur de l'huile serpent. Il pas donner les autres caractéristiques du serpent. Alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas un problème. Mais, si de l'huile serpent là, il gagne le dessus, l'eau, la crème là, encore, il y a goût de l'huile serpent là-dedans. Encore, il donne couleur, ça de l'huile serpent là, et ben les autres caractéristiques, là, il haram, pas gain droit, consomme sa qualité, la crème là, pas gain droit, servir sa qualité de l'huile là. Cheikh Ali Farkous, le savant, le grand savant de l'Algérie, il dit, s'il fait une retire ça de l'huile là, depuis serpent. Qui fait pas on la mettre l'emphase, dire c'est une retire depuis serpent. Parce que dans le marché, c'est tout dans le pays arabe, où vous trouvez, il y a des huiles, dans Medina même, il y a des huiles qui vendent, appellent ça des huiles serpent, où vous trouvez une photo serpent tout l'eau là. Alors, et dans beaucoup de pays arabes encore. Alors, ça de l'huile là, il n'est pas fait retirer depuis serpent. Physique appelle ça, Zaytul Hayyad. Zis on appelle Zaytul Hayyad. Zis pour faire une publicité. Mais, sur l'origine, il n'est pas sorti depuis serpent, il est sorti dans d'autres matières. Alors, Cheikh Ali Farkous, il dit, Mohamed Ali Farkous, il dit, si fait une tiers ça de l'huile là, depuis serpent même, et il est sorti depuis, alors ce qu'on est, il est sorti depuis un animal impur. Serpent, c'est un animal impur. Pas qu'un embêté thaïlandais, chinois, ou soit ben, les autres pays asiatiques, ils font rogage serpent, ou soit bouillon serpent, ou soit biryani serpent, ils peuvent manger, alors vous gagnez embêté par ça. Serpent, c'est un animal impur. Et ben, les animaux impurs, c'est illicite à consommer dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala fait une déclare, ben, les animaux impurs comme haram à consommer. Alors, l'effet qui, serpent, il y a des animaux haram, nous pas gagné droit, consomme, ou soit servi, utilise ça de l'huile là. Question numéro 7, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de faire namaz derrière un imam qui fait une faute prononciation dans Fatiha et est-ce qu'il me soit là de compter? Alors, l'époque qui nous peut vivre actuellement, un imam peut dire qu'un imam dans un masjid, c'est une grande responsabilité. Imam, malheureusement, il a une conception qui, sixième fait, qu'elle fait imam. Il fait le sixième, il est dans Darul Ulum, il a apprendre le Coran pour lequel il vient battre imam. Il n'y a pas qu'un règlement salat, il n'y a pas qu'une prononciation, etc., etc. Clair? Malheureusement, nous avons imam avec sa rigueur. Un imam, son nom même, c'est noble. Imam, c'est un leader. C'est un homme qui lead. Alors, un qui lead, il n'est pas capable d'un djimoun qui n'est pas connu sur la Fatiha. Il n'est pas capable d'un djimoun qui n'est pas connu sur Chine, pas connu faire différence en Chine, Sin, Sod, Dod, tout égal pour lui. Il n'est pas digne ça. Pour nous mettre ça qualité djimoun là comme imam. Alors, l'appel qui nous lance à ban responsable masjid, ban moutawali, ban président, clair. Alors, normalement, quand nous prenons un djimoun, nous recrutons un djimoun, nous embauchons quelqu'un comme imam dans un masjid, peu importe, les besoins un djimoun qui a un bon bagage, connaissance des dînes, et surtout, en tête des listes, prononciation, lecture Coran. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, zayyinu aswatakum bil Coran. Embellir la voix par récitation Coran, c'est-à-dire embellir. Alors, un djimoun, il n'est pas capable d'embellir sur la voix, quand il peut réciter Coran, si prononciation même, il n'a pas connu. Alors, on tire l'attention, là, fais bien attention. C'est lui qui vient mettre sa qualité du monde là, à la tête d'une institution pareille, pour lead salat, de yali na bandimoun, clair, le cas applique le Coran qui lit, alors il n'y a pas une question qui correct ça. Il n'y a pas une question qui correct. Alors, il y a une façon, quand vous pouvez lire le Coran, surtout dans la Fatiha, il y a annulé le salat là. C'est juste ce salat qui peut annuler. Alors, nous ne pas capable de mettre sa qualité du monde là, devant, pour faire imam. Alors, il y a beaucoup de monde content à le micro, à lire le micro. Il y a des gens, ils sont contents de lire le micro. Ils sont contents de faire entendre sur la voix, et ça, bien, faites très attention. Prends beaucoup de précautions. Faites bien attention. Man qui met zut à la tête pour faire, pour lire, soit là, connaît c'est une responsabilité, ça. Et on a compte pour rendre compte Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, lecture Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, warattilil Coran tartila. Lire Coran posément. Lire Coran posément. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la Baqara, yatlunahu haqqa tilawati. C'est-à-dire, haqqa tilawati. Comment bien lire? Cheikh Salih Al-Fawzan dit, comment bien lire? Dans tout ce sens, de compréhension, application, et parmi là-dedans, c'est bien prononcé, et il y a dit dans façon qui bizarre. Alors, si un imam, lui fait une faute de prononciation dans Surah Al-Fatiha, surtout Surah Al-Fatiha,
nous besoin connaître, est-ce que sa faute là, les sans signification de sa ayat là ou bien non. Ça, nous besoin connaître. Alors, nous ne pouvons pas dire, imam, il fait faute dans Fatiha, salat là pas compter. Non, nous besoin connaître nature de sa faute là. Qui nature de sa faute là? Si sa faute qu'il fait faire dans Surah Fatiha, les sans signification là, la salat batila. Clair? Alors là, nous devons prendre ça en considération. D'après Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit si sa faute là, les sans signification du verset, nous pas faire salat derrière lui. Il pas digne pour du bout comme imam et comme on connaît. Il fait une faute. Là, nous pouvons sur la Fatiha. Dans les autres surahs, pas de problème, il pas annule salat. Parce que les sunnah pour lire dans les autres surahs dans salat, tandis que sur la Fatiha, c'est pilier dans salat. Pilier, il annule salat. Si nous mal fait nos piliers, il annule salat. Alors, il dit, nous pas faire salat derrière. Mais nous faire salat par derrière un imam qui se prononciation dit bon. Aujourd'hui, pour nous être embauché d'un travail, nous cette un grand board interview. Clair? Grand board interview. Nous dans l'école aujourd'hui, nous annonce vacancy, nous dans board, nous avons un board, nous avons un interview. Dans tout ça fait besoin d'interview. Juste pour imam, nous prenons pas de qui s'en a, nous mettons devant. Pour voir l'icône, on va dire mieux muré, et l'icône faire lever baisser. Alors, prends compte, c'est un travail noble, ça. Imamat, c'est un travail noble. Clair? C'est un parmi, ou soit c'est meilleur travail. C'est un parmi meilleur travail, le laté Allah, subhanahu wa ta'ala. Lead salat. Clair? Ou un leader. Alors, être à la hauteur. Clair? Faire preuve qu'il est un leader. Alors, pas faire salat derrière lui. Nous faire salat derrière un imam qui se prononce à son libre. Mais si sa faute là, il n'est pas sans signification de sa ayat là. Il n'y a aucun problème. S'il y a une faute qui passe sans signification, il n'y a pas de problème. Par exemple, il peut, comment ça s'appelle, il peut faire, fatha, ou soit il peut mal prononcer un alphabet. C'est mal, il passe sans signification là. Alors, il n'y a aucun problème s'il fait salat pas derrière. Quant à ça imam qui fait faute là, chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il donne deux options. Clair? Soit, besoin enseigner comment lire le Coran, afin qu'il y ait bien, soit, qui sans ça imam là, et mettre un autre imam dans sa place. Pas comme s'il y a un contrat avec lui, ou soit, qui imam ça, qui nous parle d'y non, il n'y a pas une question de, c'est quoi, nous imam ça, c'est un contrat avec lui, non. S'il peut fauter, dans Surah Fatiha, il y a deux options. Soit il y a apprendre, et un dimanche avant, il débute là-bas, il est supposé apprendre. Il n'est pas casé ça le débute là-bas. Il n'est pas casé ça le débute là-bas parce que c'est une responsabilité. Soit nous remplacer par un autre dimanche. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Moi, il y a une petite question. Il y a un couvent catholique, near my house. Il y a une vieille fille, pas saine d'esprit, et il y a un handicap. Moi, habitué d'un autre yoplé. Est-ce qu'il a un droit d'un un non-musulman sadaqa? Donc la question là, il tourne autour de est-ce qu'il y a un droit d'un sadaqa à un non-musulman? La réponse c'est oui. La réponse c'est oui. Il y a un droit faire sadaqa en plus qui moyena. Je ne pas quitter mon frère et musulman, je ne pas quitter mon famille qui mérite sadaqa, je rosy sal kufa pour nos autres sadaqa. Si mon a en plus, quand on finit d'un man qui mérite sadaqa, si mon a en plus, vous avez un droit d'un ban kuffar. Clair? Ban kuffar qui pauvre. Parmi ban nasara et ban les autres kuffar. Comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, basant la parole Allah dans surah 60, verset numéro 8, Allah dit, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din, wa lam yukhrijukum min diyarikum, an tabarruhum, wa tuqsitu ilayhim, inna Allah yuhibbul muqsitin. C'est un ayat extraordinaire dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, montrer beauté d'une dîne. Ça, c'est un point man ayat qui peut cause concernant man kuffar, man non musulman. Allah dit, Allah pas empêché pour traiter avec bienveillance et équité. Ban qui pas peut combattre à cause de dîne, de la foi. Et ban qui pas fin retirer depuis la case, Allah li compta ban dimoun équitable. La preuve dedans, Allah pas empêché pour traiter ban non musulman avec bienveillance et équité, jusqu'à même le non-musulman. Clair? Alors, c'est Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, sa action-là, si donne de sadaqa en plus, si je te méritais, je ban pauvre, il dit,
sa action là envers ban là, il est capable de venir moyen pour conquérir cette l'équerre et faire autres content l'islam, montrer autres beauté de l'islam et ban musulman, montrer autres bonne qualité des ban musulmans et par ça, par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala, est capable d'être guidé vers l'islam. Donc, Asia bien, envers ban koufar, c'est un l'enseignement de nos dînes, clair, on comprend bien, Asia bien, envers ban koufar, c'est un bon enseignement de nos dînes, et si vous êtes d'une façon, comme l'islam vient préconiser, nous gagnons droit et dans notre sadaqa, partir vers l'islam pour montrer cette beauté des dînes Allah subhanahu wa ta'ala. Les restes nous quittent dans la main, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah donne notre guidance. Question numéro 9, avant les questions. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de dire, moi, combien rakat sunnat et nafil et na pour chaque salat? Mon remercie vous d'avance pour le partage de votre connaissance. Alors, cette question-là, nous nous en répondons, une question semblable à ça. Nous pourrons répondre. Alors, ce qu'on est, il y a une petite chose qui s'appelle Sunan al-Ratiba. Il y a 12 rakat Sunan al-Ratiba. Qui veut dire Sunan al-Ratiba? C'est 12 rakat sunnat que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam jamais t'y quitter. Ça veut même dire Sunna mu'akkada. Il y a 12 Sunna mu'akkada que les prophètes pas t'y quitter. Ça 12 sunnat là, notez. 2 avant Fajr, 4 avant Zohar, 2 après Zohar, 2 après Maghrib, et 2 après Isha. Clair? Comme a rapporté par Habiba, il dit à Rasulullah, c'est lui qui, dans chaque jour et chaque nuit, il accomplit 12 rakats volontaires, Allah arrange un rakat pour lui de Jannah, 4 rakats avant Zohar, 2 rakats après Zohar, le 2 après Maghrib, 2 après Isha, et 2 rakats avant Fajr, hadith que dans Sahih Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah, et Musnad l'imam Ahmad. 12 rakats, Mouridjali, 2 avant Fajr, 4 avant Zohar, 2 après Zohar, 2 après Maghrib, et 2 après Isha. C'est lui qui est régulier dans sa 12 sunnat là, Allah rend un lakas pour lui dans Jannah. Et comme ça même, on connaît, donc, avant Fajr, nous avons des sunnat, nous finissons causer là, et comme ça même, avant Zohar, il y a plusieurs façons nous faire une sunnat pour Zohar. Rapporté par Abdullah ibn Sa'ib, il dit, Rasulullah, tu peux faire 4 rakats salat après Zawal, c'est-à-dire avant Zohar, avant salat al-Dhuhr, et tu peux dire, ça c'est l'air pendant laquelle la porte, l'échelle ouverte, et mon content qui s'allait là, une bonne action pour moi, puis monte vers Allah. Et donc, il fait 4 rakats sunnat avant Zohar. Et il dit dans notre hadith, celui qui fait 4 rakats avant Dhuhr, et 4 rakats après Dhuhr, Allah fait sur la chair, vin haram le l'enfer. 4 rakats sunnat avant Zohar, et 4 après Zohar, les vins haram le l'enfer. Alors, dans sunnat Zohar, on a 6 qui ratiba. Et vous jamais tu peux quitter. 4 avant et 2 après. Et il y a une autre façon de faire 4 avant et 4 après aussi. Quand il fait 4 avant et 4 après, à part qu'il rentre dans sunnat ratiba 6 là-dedans, le 8 ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala fait lâcher de sa timoun là, vin haram le l'enfer. Et 4 rakats Zohar, nous avons fait les 4 rakats et ensuite 2 rakats. 4 avant et 2 après. Et aussi nous sommes capables de faire 4 rakats avant et 4 rakats après. Et nous avons fait 2 rakats avant et 2 rakats après. Donc, il y a plusieurs façons de faire sunnat Zohar. Comment nous fait mentionner. Avant Assar, il y a 4 rakats. Avant Assar, nous sommes capables de faire soit 2 rakats, soit 4 rakats, comme on l'a mentionné dans le hadith qui trouve dans Ibn Majah et dans Abu Daoud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun salat faraz, excepté qu'avant lui, il y a 2 rakats sunnat. Aucun salat faraz. Fait que maintenant, nous avons dit, salat faraz, pour qu'on débute, minimum, il fait 2 sunnat. Ça, tout salat, il y a ça. Tout salat, il y a un sunnat qui nous fait, les parents dans ratiba, fait que maintenant, nous avons dit, pénalité, on fait 4 rakats sunnat zohar. Alors, ce qu'on est entre chaque azan et iqamat, il y a 2 rakats sunnat qui fait pour tout salat. Alors, ce qu'on applique pour salat asar aussi. Alors, il y a soit nous fait 2 rakats, soit nous fait 4 rakats avant asar. Ça 4 rakats avant Assar là, il y a une grande valeur. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, qui Allah gagne pitié de une personne qui a avant Assar, il fait 4 rakats. Donc, quand il fait 4 rakats, sunnat avant Assar, qui part ratiba, il part dans sa 12 ratiba que les prophètes qui tes amis là, il gagne pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien ces aussi n'ont besoin pitié Allah subhanahu wa ta'ala avec un événement qui peut traverser la maladie, l'épidémie, pandémie, Covid-19, etc., etc. Et dans les autres façons encore, nous besoin pitié Allah subhanahu wa ta'ala.
Et rapporté par Ali, dit à Rasulullah, tu peux faire 4 rakats avant Assal, tu peux séparer sa bande rakat là pour faire salam. C'est-à-dire des rakats. Il fait des salam. Et le ban 11, qui pose avec Allah, et le ban musulman et ban croyant, qui finit, c'est le ban. Sunnat après Assal. Est-ce qu'après Sunnat Assal, il y a Sunnat? Oui, il y a. Seulement avec une condition. Faudrait qu'il nous pas attendre le soleil, fin arrive sur le point de coucher, là, nous parle décide pour le faire, Sunnat Assal. Alors, il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire des sunnats après Assal, mais seulement, comme on l'a mentionné, des hadiths qui nous Bukhari, pas une salat après Assal jusqu'à le soleil disparaît. Alors, ça c'est ban qui service hadith là, pour pas d'accord avec l'opinion qu'il y a un sunnat après Assal. Mais seulement qu'on ait un hadith qui est rapporté par Ali, il dit à Rasulullah, tu empêches de faire salat après Assal, excepté si le soleil haute. C'est-à-dire quand le soleil est encore haute dans les ciels, il n'est pas encore arrivé sur le point pour coucher, nous gagnons le droit de faire. Comment je vais faire? Je vais faire des rakats, comme a rapporté par Aïcha, radiallahu Abu Salama, les gens finissent Aïcha concernant le des rakats, qui Rasulullah tu fait après Assal, il finit tu peux faire ça avant Assal, tu peux faire ça avant Assal, ensuite avec préoccupation, il pas fin récit faire ou bien qui nous oublier faire alors tu peux faire après Assal, ensuite il finit faire continuellement quand tu peux faire une salat, tu peux faire continuellement. C'est-à-dire, tu peux faire longtemps, c'est avant ça, s'il est raté, il fait après ça, ensuite après ça, il fait continuellement avec sunnat qui déjà fait avant Assal. Et comme ça même connaît, il y a des sunnats avant Maghrib. Entre chaque azan et iqamat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, puis il n'y a aucune salat, faraz, excepté qu'avant lui, il y a des rakats, sunnat. Et ce hadith est général, alors, salat Maghrib aussi rentre là-dedans, entre azan et iqamat, pour salat Maghrib, il y a des sunnats qui nous capables de faire. Il y a plusieurs preuves qui prouvent ça. Et après sunnat Maghrib, il y a encore des rakats, sunnat, ça les rentre dans Ratiba, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Est-ce qu'il y a sunnat avant Isha? Alors c'est pareil, comme un hadith qui nous servait pour salat Maghrib, entre chaque azan et iqamat, il y a des sunnat, comme ça même nous dit, pour salat Isha aussi, avant iqamat, entre azan et iqamat, il y a des sunnat qui nous fait sa sunnat générale. Après Isha, est-ce qu'il y a un sunnat pour faire? Oui. La personne qui fait soit des sunnats, des rakats, comment on va dire, c'est lui qui dans un jour et une nuit, il fait 12 rakats, un rakat est construit pour lui dans Jannat, 4 rakats avant Zohar, 2 après Zohar, 2 après Maghrib, et 2 rakats après Isha, et 2 rakats avant Fajr. Et il est aussi recommandé pour faire 4 rakats. Après sunnat, après Faraz Isha, soit on fait des sunnats, qui sunnat ratiba, qu'il faut tellement recommander, soit on fait 4 sunnats. Ces 4 sunnats là, si nous faisons 4 sunnats, il y a de récompense. Les voyez dire, celui qui après Salatul Isha, il fait 4 rakats, ça vient les semblables des 4 rakats pendant Laylatul Qadr. Comment dire, il vient faire salat pendant Laylatul Qadr. Ça tous les jours. Tous les jours, si on a envie de gagner. Comment dire, on fait salat dans Laylatul Qadr, c'est nous fait 4 sunnats après namaz, Isha. Cheikh Al-Albani dit concernant Ban Athar qui est dans sa signification là, il dit, même si c'est mawqouf, alors nous considérons comme marfou parce qu'il n'y a pas une chose qui est un sahabi pour venir dire par ce l'esprit. Il reste une salat. Qui ça salat là ça? Nous finissons cause Fajr, Zohar, Assar, Maghrib, Isha. Alors cette question là, vient de la part d'un frère ou d'un sœur qui va salat nafil qui est avant et après van salat. Nous reste une salat. C'est salatul Jum'ah. Là, nous tirons l'attention. Salatul Jum'ah, quand nous rentrons dans le masjid, nous trouvons que Jum'ah là en lui-même, pour aller au commencement, jusqu'à la fin, il est pratiqué selon une coutume, une tradition. Il y a toute qualité de Jum'ah que nous trouvons et beaucoup de frères interpellés dans l'Égypte comme ça, ici comme ça, là-bas comme ça. Alors, nous disons, c'est l'adresse. Si on a envie qu'une vraie façon accomplir la Salatul Jum'ah, c'est l'adresse, c'est Sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas coutume un tel, c'est pas tradition un tel, bétel, ou soit celui qui se lave une extra blanc, il a une grosse tache normale au fond, il fait comme ça, alors il fait comme ça. Non. Din Allah, c'est din de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis enseigné pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Connaît pour Salatul Jum'ah, puis il a un nombre de sunnah spécifiques. Nous ne pouvons pas dire, ou vous remarquez, dans certaines masjids qu'on fait taqrir. Le taqrir, qui n'a pas existé pour Jum'ah. Ensuite, en taqrir et imam monte le mimbar, tout le monde, taqrir, tout le monde devait faire des sunnahs. Qui était ça? Pas existé ça. Pas existé ça. Clair? Qui est a avant Salatul Jum'ah? Il y a sunnah. Oui, il y a sunnah. Quand il y a sunnah, dès qu'on rentre dans masjid, dès qu'on rentre dans masjid, vendredi,
jusqu'à qui imam monte le mimbar un seul coup, monte, il dit assalamu alaikum, la muadhin lève d'un azan. Avant ça, entre ou rentrer et avant qu'imam dibouté fait salam le mimbar, ou faire quantité qui ou envie. Ou faire quantité qui ou envie. Quand on a dit ça, alhamdulillah, nous parlons fabriquer nos films dire. Alors, c'est un hadith que dans le Sahih Muslim, les pouvez dire, c'est lui qui fait roussal, Juma. Ensuite, il vient Juma. Et, il fait quantité salat qui fait décréter pour lui. C'est-à-dire quantité qui ou gagne pour faire dans ce moment où on rentre jusqu'à imam monte le mimbar là. Il fait quantité salat qui fait décréter pour lui. Ensuite, quand imam monte le mimbar, il écoute attentivement jusqu'à khutbah terminé. Et ensuite, il fait salat avec imam. Allah pardonne-lui ce ban péché entre sa jum'a là jusqu'à l'autre jum'a et 3 jours en cours. C'est-à-dire, si on rentre dans la masjid, et ça c'est un sunnah, comme on l'a appelé, sunnah mahjoura. Du monde pas qu'on sunnat, excepté quand il rentre dans la masjid, il fait des rakats et assisé. Après, il commence à gratter les pieds, il commence à jouer en moquette jusqu'à imam monte le mimbar. Revive sa sunnat là. Revive sa sunnat là. Quand on rentre dans la masjid du vendredi, faire salat jusqu'à imam monte le mimbar. Ça c'est vrai sunnat. Faire quantité qui Allah a décrété pour vous faire. Mais pas, il pas limité à des rakats. Il n'est pas limité à des rakats, comme il a dit de faire. Quand l'imam finit ce taqrir qui n'est pas correct, ensuite, l'imam assisé, tout le monde dit que bat des sunnats. Tout le monde dit bat des sunnats. Ensuite, quand l'imam monte le mimbar, un du monde dit qu'il donne azan, clair, alors il arrêté. Ou soit avant ça, il finit arrêté. Donc, de faire des sunnats, pas exister à des sunnats avant du mois ou faire comme il envie. Si quand on rentre dans la masjid, quand l'imam monte le mimbar, on réussit à faire zizde, ben l'on décrété pour faire zizde. Mais vient dire, il y a des sunnats avant du mois, fais bien attention. Fais bien, il n'y a aucun nombre limité, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ensuite, il fait salat, c'est-à-dire celui qui vient dans la masjid, Zuljouma, il fait salat, quantité qui Allah finit écrire pour lui faire, ensuite, il reste tranquille quand l'imam commence à causer le mimbar. Question numéro 10, il a une question pour ce soir. Assalamu alaikum. Et là, dans masjid, je te mets, je te saisis dans un coin. Est-ce qu'il nous oblige à un saf quand nous faisons salat, le 16, et est-ce qu'il nous salat compter quand nous pas un saf? Et ça, c'est l'autre introduction, ou soit une question qui vient introduire dans ces aussi dans le masjid nous trouver. Alors, c'est la section 16. Alors, je place tout dans 16, dans le côté du masjid, les un entre les deux extrêmes, je place le côté droit. Quand imam dit goûter, il est sur le côté droit. Alors, je mets tout dans 16 là-bas. Et on n'a pas fini de fixer dans 16 là. Ça, c'est une pratique qui n'est pas correcte. Ça, c'est une pratique qui n'est pas correcte. C'est tout si 16 là fixé. Si une place dans 16 là-bas, celui qui est venu, clair, tout le temps, masjid pas plein. Si on le met dans un coin, quand ça finit de commencer, et la fois, ça va jusqu'à là-bas. Alors, ça va faire salat séparé, et ça va faire salat séparé. Faites bien attention, et on l'a dit, dans sa façon-là, ça m'a dit, on n'a pas gagné de jamaat. Et c'est lui qui vient introduire, ça m'a dit, dans masjid, il prend la responsabilité. Parce que quand il n'est pas capable de faire salat debout, les boîtes finissent de faire salat assisé. Quand il n'est pas capable de faire salat assisé, il fait salat allongé. Quand il n'est pas capable de faire salat allongé, il fait salat avec signe dans les boîtes qui position il était. Ça dédine à la facilité. Et normalement, quand on assisé dans salat, quand on cause assisé, c'est assis là, nous la hanche. Assisé, dans la façon qu'il a assisé dans le tashahhud, mais il n'est pas capable. Alors, alhamdulillah, il n'y a aucun problème pour servir 16. Il n'y a aucun problème pour servir 16. Alors, c'est une façon de nous placer dans le saf, ça c'est une autre explication. Là, il peut cause séquestrer les autres, madame, les autres d'un côté. Et une fois, il m'a dit, aller mettre sur la côte, tout, hein. Fini, mettre sur la côte, tout, c'est-à-dire, ça man, là-bas. Alors, c'est un erreur. C'est un erreur. Un du monde, quand on rentre dans masjid, il rentre dans saf, il complète saf. Même avec ce 16, qui a cause, il y a si le 16, vous avez mis d'un côté, il y a un droit de debout derrière imam, il met ce 16 derrière imam, il y a 6 là. Il y a un droit de n'importe qui place, il place ce 16 dans sauf n'importe qui place. C'est lui qui fait comment dire, introduire ça, il préconise ça, il introduit ce système-là. Ban qui fait un mal au 16, cette section là-bas. Ça, il prend ses responsabilités côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah m'a dit, il n'a aucun problème s'il fait salat le 16. Et puis, il n'a aucun problème s'il est placé dans le premier saf, derrière imam, ou soit à côté imam dans le premier saf. Puis, il n'a aucun problème. N'importe qui place, et n'importe qui saf, et n'a place, il rentre là-bas, il met ce il fait salat. Ça fait, ça la mode, met tout dans le coin là, ça n'est pas correct. Et ça n'a pas affecté continuité de sa place. C'est-à-dire, il fait salat le 16, et
parmi les manions peut débouter et n'a d'une peut 16, pas aucun problème là-dedans. Puis là, aucun problème. Problème là vient quand on séquestre les autres. Quand on séquestre les autres, si mazit pas plein, plus problème là, mais l'apparent, je te reste séparé, ça va rester séparé. Alors, ce ban frère, bizarre, agir gentiment avec lui. C'est lui qui est venu. Il n'est pas qu'à faire son là débouter, il peut nous seul, il met dans le soft, ou bizarre, agir gentiment avec lui. Ou pas un droit à réprimander lui. T'allais dire, mais ou tombe dans une situation pareille. Ou agir gentiment avec lui, et donne-lui place qui bizarre. Allez, dresse ce 16, et déboute à côté, Oli. Et s'il n'y pas gagne assez de place, alors qu'il fait cela dans le coin du soft, dans l'extrême du soft, il fait cela pour lui pas donner difficulté. Clair? Alors, si nous faisons faire, rentre dans le soft, continuer soft, clair? Ou soit nous mettons dans l'extrême du soft, c'est moi nous remplir dans le soft, là. Nous pas mettre d'un côté, hein, une section pour eux. Alors, nous pas fait trouver aucune preuve qui indique que c'est lui qui fait soit l'eau 16, ou soit fait soit assisé, bien prendre une place spécifique dans le soft. Il y a un droit de faire soit n'importe qui place dans le soft, mais il vient prendre précaution pour qu'il se présente dans le soft par coupe, continuité de sa soft là, ou bien il vient une cause pour qu'il soft là par une droite. Il vient prendre beaucoup de précaution, même que nous dire, qui placement du 16 dans le soft, et il vient connaître ça. Il vient connaître comment place le 16 dans le soft. Et connaître qu'ici une personne pas affectée un soft quand il place ce 16 dans une façon que il pas coupe soft, et soft là reste droite, et il pas donne difficulté, ban qui part derrière lui, alors il est capable de mettre ce 16 n'importe quoi qu'il a envie, dans n'importe qui soft qui a envie. Ça, c'est une difficulté pour ban qui part derrière, ou bien il y a une cause pour soft couper, alors c'est meilleur pour lui mettre ce 16 à la fin du soft, dans l'extrême soft là. Et non plus faire une section. Comprends ce que je veux dire là? Une section. Il y a beaucoup de mazid finit faire une section. C'est-à-dire, mazid plein par plein, ou la section assisée ou faire la mazid là. Alors, ça, il n'est pas correct. Alors, s'il peut venir une difficulté, nous donnons autre ban extrémité du soft. Premier soft, deuxième soft, troisième soft, droite, gauche, nous mettons dans une extrémité. Et là, nous remplissons soft là. Dans cette façon-là. Et si, deuxième soft, pas plus rempli, et n'a dit 16, débouté avec 16, et n'a débouté 16, nous mettons tout ensemble. Nous mettons tout ensemble, et n'a aucun problème. Alors, regroupe dans une seule place dans mazid, ça c'est une mauvaise pratique qui nous fait adopter quand il empêche celui qui fait salat le 16 pour gagner une récompense qui est réservée pour ban qui fait salat dans le premier soft. Un du monde qui a fait venir, à quoi il fait salat dans le soft, dans le 16, il n'a pas gagné priorité pour le premier soft, pour le débouter, il y a une place spécifique. Ça, ban moutawali, ban président, ou soit peu importe qui s'en a, fin introduire, ça va un système là, ça va une pratique là, tout est en compte pour rendre compte Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est ici contredire la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait de nous pour compléter ban soft. Tant qu'un soft pas complété, nous pas gain droit commencer un autre soft. Nous pas gain droit commencer un autre soft. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire complète premier soft, ensuite soft qui vient après, et si il y a un manque dans quantité de personnes qui les viennent dans dernier soft, ça veut dire il prend un autre soft pour des. Voilà, ça c'est nos discussions pour ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait donné la compréhension de ce qui nous fait écouter, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala tous les temps les maintienne nous le chemin droit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous attacher avec la connaissance et connaissance de nos ulama afin qu'il nous trouve solution de nos problèmes dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Nous retrouvons Inch'Allah la semaine prochaine pour une nouvelle session de questions-réponses de Bible Ifta al-Huda wa Nour. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.